Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, merci à vous de me retrouver aujourd'hui pour ces quelques vidéos qui parlent bien évidemment de Gaza avec quelques bonnes informations qui sont sorties par-ci, par-là. Je pense que ça va vous intéresser. Mais les amis, pour ce Xème jour de Ramadan, ça, je crois que je vais vous le répéter pendant toute la période. Je vous souhaite encore un bon courage. Il fait beau aujourd'hui, profitez de sortir. Et voilà, histoire d'oublier le ventre, quoi. Les amis, à Florence, Italie, pour ceux qui ne savent pas. Oh, c'est pour rire. Oh. En tout cas, les amis, un immense linceul blanc de 25 mètres sur 8 recouvre la place de Carmine comme un suaire de deuil partagé, les amis. Dessus, plus de 18 000 noms d'enfants et de mineurs palestiniens tués à Gaza depuis octobre 2023. Octobre 2023. Ce n'est pas des chiffres. Des prénoms, des âges, des rêves arrachés par les bombes, les amis. Il y avait Inde, 4 ans. Ahmed, 7 ans. Mariam, elle, qui n'aura jamais 10 ans. Karnia perd la passe. L'a déroulée là, au milieu des passants. Des larmes et des silences lourds, les amis. Le prêtre Alexandro Santoro a murmuré « C'est indicible ». Alors il appelle à des choix qui font mal. Boycotter, refuser de financer ça, ne plus fermer les yeux. C'est non, les amis. Écrit à la main tremblant sous le vent, il nous regarde, il nous demande. Et toi, mon ami, tu marches dessus ou tu marches avec eux? Le 17 février 2026, les amis, l'Assemblée nationale française, se lève pour une minute de silence en hommage à Quentin Derenque. Paix à son âme, encore une fois. Le jeune de 23 ans mort dans une rixe violente. Tragique. Oui. Mais on apprend quand même que c'était un militant néofasciste, antisémite, impliqué dans des groupes adeptes des tabassages de rue. Quentin Derenque, paix à ses cendres, c'est pas le sujet, c'était un militant néofasciste, c'était un militant antisémite et c'était un membre actif de groupes adeptes des tabassages de rue. Donc, faut bien distinguer deux choses. Désapprouver le fait qu'il soit mort lynché, c'est une chose. Rendre hommage solennellement par une minute de silence à l'Assemblée nationale de la République française à un militant fasciste, antisémite et adepte des tabassages de rue lui-même, c'en est une autre. Et là, c'est n'importe quoi. La dernière fois qu'on a rendu solennellement hommage à quelqu'un ayant ce type d'engagement politique, c'était quand on rendait hommage à des nazis à l'Assemblée nationale à l'époque de l'occupation de la France dans les années 40 par l'Allemagne nazie. Comment c'est possible de faire quelque chose d'aussi abject? Ça va pas. Et j'ajoute même, euh, c'est un crachat au visage non seulement de tous les juifs du pays, mais aussi, accessoirement, de toutes les victimes de tabassage de rue qui n'ont pas eu une minute de silence. Et il y en a un paquet, et elles ont un point commun, beaucoup, la plupart d'entre elles, c'est quand même beaucoup des Noirs et des Arabes, hein. Une minute de silence à l'Assemblée nationale pour ça? C'est abject, obscène, inacceptable, une honte. Honte à vous, messieurs les députés. Ces députés qui sont vendus à leur idéologie, à leur camp, à leur pouvoir. Ils s'assoient sur l'honneur républicain, passent outre l'inacceptable, ferment les yeux sur la haine qu'ils normalisent. Au fond d'eux, ils savent très bien, pertinemment, que c'est mal ce qu'ils font. C'est très mal. Mais c'est pour gagner des points, écraser l'adversaire. Ils le font sans trembler. Ça me brise, moi, de voir ça. Franchement, ça me brise le cœur.
La République qui honore un fasciste pendant que d'autres sont traqués pour un mot de travers. Paix à sa famille, évidemment, mais pas à cette hypocrisie institutionnelle qui déshonore toute la France. Ce qui suit, les amis, me donne la nausée, mais vraiment la nausée. En plein Ramadan 2026, Arad Bravman, officier de police israélien à Jérusalem, annonce son sursis. Sursis. Nous déploierons nos policiers nuit et jour pour sécuriser le mont du temple. Leur nom pour l'esplanade des mosquées. Cœur battant de la prière musulmane. Des milliers de flics chaque vendredi, des cordons partout pour gérer les fidèles. Seulement 10 000 permis recommandés, souvent réservés aux plus de 50-55 ans et aux enfants avec parents. Et les autres? Interdits d'accès à leur propre lieu saint. Parce que prier librement, c'est trop risqué. Pendant ce temps, des extrémistes juifs chantent, prient sur place sous escorte policière, brisant le statu quo de 1967. Mais pour les musulmans, on contrôle, on fait de quotas et on humilie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'occupation renforcée. Un blocus spirituel sur le Ramadan. Il contrôle même l'accès à Dieu. Et toi, mon ami, tu acceptes cet apartheid au cœur de Jérusalem ou tu dis stop? Dans le premier épisode, les amis, de sa série pour le Guardian, In Search of Palestine, le journaliste Matthew Cassel traverse la Cisjordanie et montre la réalité brute des Palestiniens qui vivent sous occupation approfondie depuis plus de 2 ans après Gaza. Checkpoint interminable, routes bloquées, villages encerclés, arrestations arbitraires, peur constante. Un homme dit, aux yeux d'Israël, nous sommes des terroristes juste pour exister chez soi. Des familles séparées, des commerces fermés sans raison, des jeunes qui grandissent sans horizon, sans État palestinien en vue, juste de l'humiliation quotidienne. Les colons armés, protégés par l'armée, qui dictent chaque pas. Moi, les amis, quand je vois ça, je ressens mais vraiment une grande rage sourde et une tristesse immense. Comment peut-on normaliser ça? Comment peut-on regarder ces vies brisées et continuer comme si rien n'était? Regardez à gauche, on regarde une fois, quelques minutes, et on détourne le regard. Comme on l'a dit, comme ça a toujours été dit, c'est une prison à ciel ouvert. Regardez ce reportage. Laissez-le vous secouer. Parce que ces visages, ces voix, ce sont des humains qu'on efface jour après jour. Bezalel Smotrich, les amis, ministre israélien des Finances, sur Channel 14, dit ceci. Les colonies à Gaza existeront, malgré tout. Et comment? Simple. On les expulsera et on la colonisera. Mot pour mot. En disant, les amis, on la colonisera. Mot pour mot, hein. Entre nous, ils lâchent la vérité crue. Selon moi, Gaza n'est pas chez eux. On ne recolonise pas sa propre terre. On le reprend. On la reconquiert. Pour moi, c'est l'aveu brutal que c'est une terre palestinienne volée, vidée par la force. Expulser les habitants pour y planter des colonies. C'est du nettoyage ethnique
assumer du vol territorial direct à la télévision. Tu n'as pas besoin de coloniser une terre qui t'appartient. Donc, leur discours est un mensonge. Il le dit lui-même. En fait, c'est la Nakba 2.0, annoncée sans honte. Comment le monde peut-il encore serrer la main à ces gens-là? Expliquez-moi. Alors les amis, et toi, tu laisses passer cet aveu d'État colonialiste ou tu cries avec moi, stop l'expulsion, stop à la colonisation, boycott total. Aujourd'hui les amis, le message est on ne peut plus clair. Ça me révolte au plus profond. Tu peux faire ce que tu veux. J'ai bien dit ce que tu veux. Tant que tu vises les Arabes, les Noirs, les musulmans et la gauche, évidemment. Tu seras pardonné, voire même des fois invité sur le plateau. Parce que ça arrange l'idéologie dominante. Ça rapporte des voix. Ça sert de carburant à la machine. Regarde Lyon, samedi 21 février 2026. Mélenchon en prison! Mélenchon en prison! C'est un peu nul! Les gars, il y a les caméras! En tout cas, cette marche des amis a rassemblé 3200 personnes. Salut nazi filmé, cri sale race, abat les bougnoules, insultes homophobes, port d'armes. La préfecture saisit la justice après coup. 2 enquêtes ouvertes pour propos haineux et apologie. Mais pourquoi cette manif n'a-t-elle pas été interdite préventivement? Pourquoi laisser défiler des néo-nazis assumés sans broncher alors que pour un drapeau palestinien ou pour une toute petite manif pro-Gaza, c'est perquisition, garde à vue, immédiat et interdiction systématique depuis 2023. Mathilde Panot, vous la connaissez, LFI, le dit sans détour. Ça aurait dû être interdit. C'était un défilé d'extrême droite, pas un hommage innocent. Ça me brise, les amis. La France qui ferme les yeux sur des saluts nazis dans ses rues. Ça me brise. Mais il matraque, il traque les pro-palestiniens pour apologie. Honte à ce système qui normalise le poison brun tant qu'il cible le bon ennemi. Ce qui s'est passé, les amis, le 23 février sur CNews me révolte et devrait normalement vous faire bouillir de colère. Mais Maître Gims, c'est autre chose. Je préfère la Traviata à cette chanteuse énorme malienne là, qui chantait devant... Non, vous pouvez pas parler Mais comme ça. je peux parler Non, comme ça, non, je non, suis désolé. non, c'est Qui parlait respectueux. devant l'Académie Non, française. c'est respectueux. Qui là, parlait il y a un devant moment, la, ça va. chantait devant l'Académie Alors là, française. je vais être Non, obligé de non. modérer. C'était une provocation. Oui, mais il y a un Je vais moment, être vous pouvez obligé pas- de vous pouvez pas parler modérer. C'est d'Aya votre Nakamura avis, comme c'est ça. votre Je peux goût. parler comment Bah, vous dites Aya Nakamura, vous n'êtes pas Déjà, obligé de les la Françaises. décrire comme Bon, ça. allez, Je laisse son nom m'échapper. Bon. Le 23 février sur CNews, dans l'heure des pros, ou d'autres, Richard Millet lâche en direct. Je préfère la Traviata à cette énorme chanteuse malienne qui chantait devant l'Académie française. Aya Nakamura rabaissé sur son origine malienne, son corps, entre parenthèses comme il dit, énorme. Et son talent. Un racisme, sexisme et grossophobe assumé. Pascal Praud le force à s'excuser du bout des lèvres. Mais le mal est déjà fait. Insulter une femme noire comme ça, la réduire à son physique et à son origine, c'est banalisé sur cette télé. Mais évidemment, les amis, ça booste l'audience. Ça sert leur idéologie. Aya Nakamura mérite le respect et reconnaissance, pas cette bassesse médiatique. Honte à CNews qui normalise le racisme.
Honte à ceux qui regardent ce genre d'émission, ce genre de propos sans réagir. Et toi, mon ami, tu continues à zapper sur cette chaîne ou comme moi, tu le boycottes pour de bon? Pour finir cette vidéo, les amis, on va parler d'Éric Zemmour. Oui, Éric Zemmour, les amis, c'est lui qui a fait 7%. C'est lui qui a fait 7% à la présidentielle en 2022. Oui, c'est bien de lui que je parle. Il a fini 4e, laminé par Marine Le Pen et Mélenchon. Balayé, même pas au second tour. Il ose encore venir sur BFM. Moi, j'estime, ça va vous choquer peut-être, que tout le discours antiraciste, depuis 40 ans, multiculturaliste, de SOS Racisme et de toute la gauche, depuis 40 ans, est un discours de haine du peuple français. Je considère aujourd'hui qu'on met, pour la plupart des propos de discours de haine, de racisme, etc., ce qui est en fait une critique légitime de l'invasion migratoire que le peuple français subit et que le grand remplacement subit. Voilà ce que je pense, et c'est une manière de censurer et de faire taire les gens qui veulent contester et qui veulent conjurer cette menace existentielle sur le peuple français qui est le grand remplacement. Ce qui veut dire que si un jour vous arrivez au pouvoir, vous rayerez tout cela? Absolument. Je supprimerai toutes ces lois et on liberticides. pourra, dans la rue, dans les médias, tenir tous les propos racistes. Il assume ouvertement que le racisme n'est pas un crime, mais une opinion respectable quand il cible les migrants. Il recycle la théorie complotiste du grand remplacement, popularisée par le fameux Renaud Camus, d'ailleurs condamné pour haine. Pour la présenter comme une menace réelle, en direct, sur une grande chaîne, il normalise la haine raciale, la xénophobie d'État et accuse l'antiracisme d'être un discours de haine contre le peuple français. C'est de la propagande toxique, mon ami. C'est de la propagande toxique qui légitime les pires dérives. Pendant que les saluts nazis passent presque inaperçus dans les manifs, ce genre de discours passe en prime time sans vraie sanction. Honte à vous, monsieur Zemmour, vous qui décomplexez le racisme. Honte à BFM qui lui donne la parole sans le recadrer fermement. Évidemment, le buzz, vu que j'en parle, ça fait du buzz. De l'audimat. Les amis, la France mérite quand même beaucoup mieux que cette poison identitaire. Et toi, mon ami, tu laisses passer ça? Ou comme moi, tu dis stop à cette légitimation du racisme en direct? Voilà les amis, voilà ces quelques vidéos que j'avais à vous proposer aujourd'hui. La vidéo est maintenant terminée, les amis, mais la discussion continue comme d'habitude dans les commentaires, les amis. On laisse des pouces bleus, on continue à s'abonner pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Paix sur vous.